que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons parler d'acrygel et de forme carrée un peu spéciale. Donc je vous montre, vous avez vu de toute façon en introduction. Alors pourquoi je dis que c'est un carré un peu spécial? Parce que pour moi ce n'est ni un vrai carré ni une ballerine. C'est un carré à l'américaine, comme je vois des fois sur certaines photos passées sur Instagram. Donc comme je sais que plusieurs aiment ce style de forme parce qu'on me le demande des fois en coaching, je préfère vous le montrer en vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo si ce style de forme vous plaît. Un carré à l'américaine tout simplement. Nous allons y voir la French, des effets sucre, des petits flocons de neige. Et du coup, c'est une pose totalement faite en chablon avec de l'acrygel. C'est parti! Pour réaliser cette pose, vous aurez besoin du primer acide, de la base Repair Clear. J'utilise la Clear pour laisser passer la couleur pêche de l'acrygel, de la finition Soft Touch Matte sans résidu collant, de la couleur Hot Dog et de la couleur Mary Poppins, mais aussi de la couleur Amor, donc qui est une couleur pêche, du pigment Premium White, de poudre clear acrylique et donc de l'acrygel pêche. Je vais utiliser un support, donc voici mon petit support qui a été réalisé par une fille sur Instagram. Je vous mets son compte ici en dessous. Donc je lui ai fait la demande pour mes cadeaux de fin d'année au niveau de mes team managers et bien sûr j'en ai fait un pour moi. Je vais utiliser ce petit support pour venir déposer mes mélanges lors de ma pose. Nous allons travailler ensemble sur l'index, donc j'ai enlevé d'abord la matière avec un embout de dépose, j'ai travaillé un petit peu mes cuticules et ensuite nous allons matifier la plaque d'ongle avec un emery léger de grain 240 parce que j'ai enlevé pas mal de matière, nous sommes vraiment sur la plaque naturelle de l'ongle, donc je vais matifier tout doucement ma plaque avant de pouvoir y mettre le primer et la base. Donc n'oubliez pas de repousser les cutis correctement même si elles ont été découpées et de bien enlever les petites poussières qui sont coincées entre eux. J'applique le primer acide, je préfère le primer acide avec l'acrygel, j'ai moins de décollement personnellement, et j'applique ma base Repair Clear. Quand elle est bien appliquée, je vais catalyser cela après 60 secondes. Avant d'appliquer votre base, n'oubliez pas de bien laisser le primer s'absorber avant d'appliquer la base pour être sûr que la préparation soit nickel. Avec le pinceau numéro 2 de chez Camille, je n'hésite pas à faire mes petits contours de cuticule avec ma base Repair. C'est vraiment une astuce que je fais pour avoir beaucoup plus de précision près des cutis et avoir un travail beaucoup plus propre au niveau des cutis. Après quand on met la couleur ou quand on met quoi que ce soit, on a vraiment quelque chose de plus net. Donc n'hésitez pas à faire cette petite astuce, à mettre tout ce qui est matière gel au petit pinceau autour de vos cutis. Nous allons aujourd'hui utiliser les chablons noirs qui sont un tout petit peu chargés en aluminium. Donc du coup, ils collent très fort et ils gardent vraiment la forme qu'on va leur donner. Je découpe d'abord cette petite partie au ciseau et ensuite on va analyser la découpe que l'on va devoir faire au niveau du doigt. Donc je viens positionner le chablon comme ceci, dans la direction dans laquelle il doit aller. Donc ici ça sera un carré, donc je vais le mettre plutôt droit. Donc les petites pattes que je colle en premier près des doigts sur les doigts, ce sont celles-ci, voilà, vous le voyez sur image. Du coup c'est ça qui va m'aider à positionner mon chablon et savoir ce que je vais découper. Je vous montre avec la pointe du ciseau ce que je vais découper en particulier dans ce cas. Donc je vais décoller le chablon. D'abord je vais mettre les petites arêtes ici. Donc je donne un petit point au ciseau pour découper, pour tout simplement marquer la découpe. Je décolle le chablon et ensuite on va découper la petite lune à partir des deux points auxquels j'ai déjà donné un petit coup de ciseau. Une fois le chablon découpé correctement, nous allons essayer de le positionner. Donc vous allez voir que la découpe se met parfaitement à l'ongle. Je vais tout d'abord aller coller les deux petites pattes sur le doigt, voilà. Et ensuite je colle les pattes du dessous du chablon parfaitement pour avoir un C-curve correct. Donc s'il y a un petit décalage au niveau du collage en dessous, vous aurez un décalage dans votre C-curve. Donc il est très important de coller ces deux pattes parfaitement l'une contre l'autre sans aucun décalage.
Une fois le chablon fermé correctement, je vais pincer avec le pouce et l'index tout le long de la longueur et toujours dans la partie noire du chablon. Ensuite, avec le ciseau, je viens au niveau du point de stress et je vais découper en extérieur pour laisser passer le bourrelet de peau. Donc ici, dans cette vidéo, vous avez quand même pas mal d'informations sur le chablon. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, voir si ça vous a aidé à positionner votre chablon correctement. Alors, je dégage la partie du bourrelet de peau et je resserre le chablon. Donc l'avantage de cette option, c'est de vraiment avoir un chablon à la largeur de l'ongle et pas à la largeur du doigt. Je vous montre le profil du chablon. Alors les deux pattes ici ne doivent absolument pas se toucher. Si elles se touchent, c'est que le chablon est vers le bas. Il est droit, il est bien placé, il est comme je le veux. Je vais sortir mon acrygel, mon cleaner et un bâtonnet de bouillie. Et avec le côté pointu du bâtonnet, je vais prendre la quantité suffisante pour faire mon allongement. Alors ça paraît peu sur le bâtonnet, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de quantité. Et je vais faire ma construction et mon allongement tout en une seule fois. Je ne devrais pas rajouter de matière. Je dépose correctement la matière en tournant le bâtonnet de bouillie contre ma plaque et contre le chablon pour vraiment y mettre toute la matière de l'acrygel. J'humidifie de cleaner le côté biseauté du bâtonnet et je vais commencer à travailler mon acrygel. Donc je commence toujours par les cuticules, je pousse la matière et je mets vraiment bien le côté biseauté incliné vers les cutis pour vraiment pousser la matière et que ce soit très fin au niveau des cutis et donc y mettre tout de même de la matière et ne pas avoir de bourrelet entre la cutie et l'acrygel. Il faut vraiment bien aplatir le produit et qu'il soit bien dégradé à ce niveau-là pour éviter tout décollement et surtout essayer d'éviter que le cleaner touche la base repair et s'infiltre entre l'acrygel et la base repair. Pourquoi? Parce que ça peut provoquer des décollements. Donc vraiment, c'est votre acrygel qui doit toucher d'abord la plaque avec la base repair plutôt que le cleaner. Alors ici, vous voyez que je creuse une partie parce qu'en fait, il y a une petite bulle dans mon acrygel. Donc il ne faut surtout pas hésiter d'aller creuser et de replacer la matière correctement. Parce que la bulle, elle va se voir à travers et au limage, ça peut provoquer des fissures ou des casses. Donc, comment éviter des bulles? On va dire c'est un petit peu la manière dont vous allez prendre l'acrygel dans le pot et la manière dont vous allez la travailler. Mais dans tous les cas, s'il y en a, il ne faut surtout pas hésiter à aller donc péter cette petite bulle comme ceci avec la pointe du bâtonnet et on repousse la matière correctement avec l'autre partie pour éviter toutes les bulles. Parce que ce soit dans un gel ou dans un acrygel, quand on voit des bulles à travers la pose, c'est pas hyper joli, c'est pas hyper pro. Donc dans tous les cas, on passe plus de temps à enlever ces petites bulles qu'à limer par exemple des fois, mais c'est très important, il faut vraiment les enlever. Alors vous voyez que le mouvement du bâtonnet, on est vraiment sur un mouvement totalement différent du gel. Donc il faut surtout travailler avec le plat du côté biseauté. Il faut réhumidifier de temps en temps votre bâtonnet dans le cleaner pour être sûr qu'il ne colle pas à l'acrygel. Quand vous sentez que ça colle un petit peu, il faut réhumidifier. Veillez à ne pas avoir de résidus d'acrygel sur le bâtonnet parce qu'alors ça collera toujours. Et le mouvement, c'est plutôt aplatir et tirer. Donc c'est pour ça que je commence au niveau des cutis et puis j'étire la matière tout au long sur la longueur. Je commence pas par la longueur vers les cutis par exemple, parce que là ce serait monter le mouvement, je devrais mettre le bâtonnet dans l'autre sens. Alors c'est moi qui incline le bâtonnet en fonction d'où je veux diriger la matière. Donc c'est assez simple, mais c'est plus des mouvements qui ressemblent à la résine que aux techniques de gel. Donc pour les filles qui ont déjà travaillé la résine ou qui connaissent un petit peu la résine, ça sera peut-être plus évident pour elles que pour les personnes qui ne travaillent que le gel jusqu'à présent. Il faut surtout donc tapoter et appuyer légèrement et mettre de la pression là où il le faut. Mais vous le voyez, il n'y aura pas énormément de limage par après parce que c'est beaucoup plus précis que le gel par exemple. Si c'est un gel qui s'auto-égalise, là c'est assez précis, mais quand ce sont des gels qui ne s'auto-égalisent pas, c'est plus délicat de faire quelque chose de correct dès le départ et on sait qu'il y aura beaucoup plus de limage par après. Donc voilà, je pousse la matière, je la dirige là où je le souhaite. Je n'hésite pas à pousser aussi dans les petites parallèles. Vous voyez, je pousse un peu la matière pour que ce soit bien droit. C'est assez facile pour moi, il me semble, l'acrygel. Du coup, vous avez été plusieurs à me demander une vidéo où je fais un allongement totalement, une pose totalement en acrygel. Et du coup, vous avez ma technique aujourd'hui en acrygel. Alors,
Aussi, il faut savoir que la gel que j'utilise là, c'est la nouvelle formule de chez Nescompagnie. Les anciennes formules sont un peu plus liquides. Moi, je préfère les formules qui sont plus dures. Donc ça va dépendre de votre habitude de travail. N'hésitez pas, si vous trouvez que votre acrygel est très dur, à la travailler au bâtonnet. Ce sera beaucoup plus simple que au pinceau. Une fois que mon acrygel est positionné correctement comme je le souhaite, je le fais catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. Vous pouvez mettre un peu plus si vous le souhaitez, mais pas moins de 60 secondes pour bien catalyser la couleur qui est assez opaque. Une fois que c'est catalysé, nous allons enlever le chablon. Donc n'hésitez pas d'enlever les petites pattes collées sur le doigt en premier, tout doucement, sans mettre de pression sur la longueur parce que ça peut faire mal. Et ensuite on va décapsuler dans l'extension le chablon et on enlève le chablon vers le bas. C'est très important pour ne pas faire mal la cliente et en plus ils sont très collants. Avec le cleaner basique et un Scotex, je vais dégraisser mon acrygel. Alors pourquoi le Kleenex plutôt que donc le mouchoir plutôt qu'un coton? Pourquoi? Parce qu'en fait l'acrygel c'est assez collant et donc il me faudrait 2 ou 3 cotons, donc j'utilise à ce moment là un mouchoir pour bien dégraisser et pour faire plusieurs passages. Nous allons commencer le limage et donc je regarde la longueur que je dois faire, je positionne cuticule contre cuticule et je vois ce que je dois éliminer. Je préfère toujours faire un peu plus long et faire ma longueur à la main, comme ça je suis sûre que mon carré est extrêmement droit plutôt que d'essayer de faire la longueur tip top déjà sur le chablon. Souvent quand je fais ça il y a une erreur au niveau du carré, ce ne sera pas super droit, donc c'est toujours mieux de le faire à la lime. Alors tout simplement je prends une lime 100-180, je commence par la longueur, je vérifie régulièrement entre mes mouvements de lime que ce soit droit, donc dans plusieurs sens, dans le sens que vous voyez là, et des fois je retourne la main pour vérifier que mon carré est droit, c'est le plus important. Une fois que la longueur est faite, je vais faire les parallèles. Pour les parallèles, n'hésitez pas à positionner votre lime correctement sans trop mordre dans le point de stress pour éviter d'avoir la petite ouverture, le petit accroc cassant au niveau du point de stress. Donc c'est à vous de vous positionner correctement avec votre lime. Je vérifie régulièrement ma forme entre chaque coup de lime pour ne pas que ce soit trop tard. Une fois que j'ai fait la longueur et les parallèles, je passe à mon émeri. Donc là je vais utiliser un émeri de grain 150 pour pouvoir limer correctement l'acrygel. Donc l'acrygel c'est un peu plus dur à limer, donc c'est pour ça que l'on passe plus de temps à le positionner correctement parce que le limage est un peu plus compliqué. On sent que c'est beaucoup plus dur, donc il va falloir prendre plus de temps au limage. Donc il vaut mieux prendre plus de temps à l'application et gagner du temps au limage. Donc ici avec mon émeri, j'ai fait mes cuticules, donc j'ai connecté mes cuticules avec les parallèles sur le côté. Je lime une surface centrale tout au-dessus qui va provoquer des arêtes sur les côtés et maintenant je commence à éliminer ces arêtes toujours avec mon émeri. Donc le plus gros de mon limage je vais vraiment le faire avec l'émeri et le but de ces manipulations ça va être d'affiner et de réellement mettre en forme mon chablon. Donc surtout ma forme qui est faite au chablon. Donc ça va être vraiment dégrossir en fait. Mais pour dégrossir, il faut tout de même des techniques pour garder le séqueur. Parce que si on dégrossit sans trop regarder, il se peut que on va limer plutôt droit ou trop plat et du coup on va perdre pas mal de détails au niveau du séqueur. Donc si vous n'avez pas de technique de limage, c'est possible que vous avez fait l'erreur et du coup vous vous retrouvez avec des formes beaucoup plus plates qu'au départ que vous avez fait avec votre chablon.
Une fois le limage à la ponceuse terminé, je reprends ma lime 580 pour remonter les parallèles. Alors les parallèles comparés à un carré, un square basique que l'on voit en formation, les parallèles sur un square basique sont très droites, très structurées. Ici je vais les faire à rien montante, mais pas aussi montante que sur une ballerine. Donc voilà, c'est le carré à l'américaine. Pour moi ce n'est ni un carré vrai carré, ni une vraie ballerine. C'est vraiment un entre-deux. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que beaucoup préfèrent ce style de carré que le vrai carré que l'on apprend en formation ou que l'on fait en compétition. Une fois mon limage terminé, je dépoussière et je dégraisse et je vais appliquer la couleur Amore. Donc c'est une couleur un peu pêche, limite légèrement translucide. Alors pourquoi j'applique cette couleur? Tout simplement pour faire la French et pour avoir un aspect plus lisse et plus net, pour éviter que la French parte dans les stries de l'image. Donc plutôt que de passer un buffer, je vais passer cette petite couleur qui va uniformiser les coups de l'image dans la grigette. Donc je n'hésite pas avec un petit pinceau, donc c'est toujours le numéro 2 de chez Camille SFRS, je fais des contours de cuticule, je vais catalyser ma couleur 60 secondes. Une fois catalysée, je vais la dégraisser avec un coton et du cleaner basique et je vais passer un petit buffer dessus, un buffer doux. Alors le buffer il n'est pas vraiment nécessaire, mais je l'ai fait parce qu'en fait j'ai fait ma pose en plusieurs étapes, donc j'ai été obligée de passer le buffer pour être sûr que rien ne reste gras. Donc je vous montre, c'est le buffer de chez Camille, je vais utiliser la partie plus douce, la partie donc 150. Je vais buffer tout correctement et comme je vous dis ce n'est pas vraiment nécessaire, vous pouvez après avoir dégraissé faire directement votre French parce que moi je me suis arrêtée entre deux et donc pour être sûr que ce ne soit pas gras, je passe mon buffer avant de faire ma French. De nouveau je dépoussière pour être sûr d'enlever toutes les minuscules poussières qui pourraient être bloquées un petit peu partout et qui pourraient me gêner durant le nail art. Je prends la couleur Mary Pippins que je mets sur mon petit support, donc c'est la plus claire des couleurs de la collection Dog Story. Je fais 2 points de couleur et dans un des 2 points je vais venir mettre vraiment une toute petite goutte de pigment blanc, il ne faut surtout pas en mettre de trop, juste ce qu'il faut sur la tête d'un dotting et je vais mélanger à ma goutte de couleur. Donc la couleur kaki sera bien sûr dominante et le mélange sera parfait, ça va catalyser. Je mélange correctement ce petit mélange, donc ce petit mélange va me servir pour faire les flocons par dessus et donc d'avoir une nuance un peu plus claire, ça sera plus joli et ça fera pas trop ton sur ton, donc le flocon va ressortir plus facilement. Donc toujours prendre votre couleur de base que vous avez fait la French et y rajouter une mini goutte de pigment blanc. Avec le Nail Art 3 de chez Nails Company, je vais faire ma French, donc c'est mon pinceau fétiche pour les French et pour les détails. Je prends la couleur de base sans aucun mélange et je vais venir faire ma French directement sur mon ongle. Donc je commence par le milieu et je descends vers le point de stress. J'étire ma goutte de couleur sur la longueur pour commencer à remplir la French. Et ensuite je vais faire de l'autre côté, directement l'arc de l'autre côté. Maintenant les techniques que j'utilise là, c'est la technique que j'utilise en salon aussi. Mais les mouvements seront peut-être un rien différent car c'est sur moi. Et sur cliente, c'est différent. Genre par ici je retourne le doigt et que sur cliente je ne retourne pas le doigt, je fais tout du même sens.
Une fois la French terminée, je catalyse 60 secondes sous lampe LED UV. Et ensuite nous allons poser la finition Soft Touch, donc la finition mat sans résidu collant. Je vous conseille de mettre une belle goutte de finition Soft Touch et de ne pas trop l'étirer. Il faut vraiment mettre pas mal de matière pour qu'elle comble bien et qu'elle ne fasse pas de nuages. Donc si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser cette finition et que vous avez l'impression qu'elle fait des nuages brillants et mat, du coup c'est que vous ne mettez pas assez de matière, vous l'étirez trop. Donc tout simplement je dépose ma goutte, je l'étale partout et avec un fin petit pinceau et une mini goutte de matière, je vais venir faire mes contours de cutie et je vais faire voyager ma finition le long de l'ongle pour être sûr qu'elle soit bien mise correctement partout et qu'il n'y ait aucune poussière dans la finition parce que ça risque de se voir très fort. Je retourne un petit peu le doigt avant de catalyser 60 secondes. C'est parti, on va entamer la décoration, donc on va prendre le petit mélange que l'on a fait avec la couleur et le pigment blanc, le dotting de chez Camille Nails Ferrez, donc peu importe quel dotting tant que c'est une taille normale. Sur celui de Camille, je vais prendre la taille un peu plus large et je commence par faire des petits points, donc toujours plus gros avec celui du milieu, donc je commence toujours par le centre. Et ensuite je fais les côtés, ceux qui entourent, donc je vais faire 2 points de chaque côté, donc on va former une croix. Et après je vais rajouter les points encore intermédiaires au milieu. Donc vous voyez des flocons, c'est assez simple, on fait des petits points. Je rajoute un 3e point sur la ligne centrale verticale. Avec le pinceau Nail Art numéro 3, on va partir du centre, donc il n'y a absolument pas de produit sur le pinceau. Je pars du point central du flocon et j'étire. Je fais ça pareil sur toutes les petites lignes. Et ensuite, on va faire un mini flocon sur le côté. Donc il suffit tout simplement d'étirer la matière avec le pinceau neutre et de rester bien droite. Donc je n'ai rien catalysé avant et de toute façon avant de catalyser on va saupoudrer de résine clear pour faire un effet sucre, donc pour vraiment que le flocon soit en relief par-dessus la finition. Donc même là si je ne saupoudre pas de résine il sera tout de même en relief mais il restera brillant, alors que si je saupoudre de résine il aura un effet un peu velours comme ça par-dessus. Une fois le flocon terminé, je vous rappelle qu'il ne faut absolument pas le catalyser. Je vais prendre une cuillère et de la poudre résine transparente. Donc chez nous c'est la powder clear. On prend de la matière et on vient saupoudrer sur l'ongle. Et ça va bien sûr s'attacher uniquement à ce qui n'est pas catalysé. Donc c'est comme ça que l'on fait un effet sucre. Donc le fait d'utiliser de la poudre transparente, la couleur du gel va ressortir telle qu'elle et ça va donner du relief. On catalyse 60 secondes sous lampe LED UV et quand cela sort de la lampe, on va dépoussiérer au maximum avec une brosse ou un petit pinceau pour peinture. On dépoussière, on enlève la résine bien de partout parce que ça se colle vraiment extrêmement partout. Et voilà, la pose est terminée. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris encore plein de choses avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, ce sera avec plaisir que je vais vous y répondre. N'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.